Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juillet 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, comme au jour de Noé. Amen, comme au jour de Noé. Alors, j'ai déjà apporté quelques vidéos là-dessus. 2 ou 3 peut-être. Mais ces temps-ci, le Seigneur m'a donné de réaliser que il y a un aspect, amen, que je n'avais pas abordé comme comme au temps de Noé. Il y a un aspect qui se passait là-bas que je n'avais pas abordé, et c'est la cohabitation des anges déchus avec les filles de la terre. Ça, je n'ai pas abordé. Vous savez, quand on lit le livre de Luc ou bien de Matthieu ou bien aussi le livre d'Enoch, il est bien expliqué ce qui se passait dans ce temps-là. Alors, on va parcourir et on va regarder ce qui se passe en notre temps. Amen. Alors, Luc 17, à partir du verset, je pense, 26, il est dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Alors, au temps de Noé, on est informé ici que les gens buvaient, mangeaient, les gens festoyaient. Ok? Ils construisaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. C'était la belle vie selon la chair. Ok? Les gens, on peut dire ça dans notre langage aujourd'hui, les gens mordaient en plein dans la vie. Ok? Alors, Noé, lui, il construisait son arche. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu un son contraire à ce qui se passait. Alors, il a conçu son arche. Et, selon les calculs de certaines personnes, Noé a pris 100 ans à construire son arche. Ça veut dire que il a pris 100 ans au moins à dire aux gens, répentez-vous. Et les gens, pendant 100 ans, au moins, ont vécu dans la dépravation des mœurs, dans la chair et dans tout désordre, okay, sur tous les plans. Ici, dans la Bible, il nous évoque juste un désordre au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, au niveau de l'abondance, je pense, quand les gens bâtissaient, parce que c'est dit qu'ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. C'est-à-dire qu'il y avait un commerce qui se passait, et ça, c'est mentionné là. Mais il y a un aspect qui n'est pas mentionné, et c'est cet aspect que je veux parler. L'aspect de la sexualité n'est pas mentionné.
Alors, regardons d'abord ce qui s'est passé avec l'autre, ok? Là où il a vécu. On va regarder Genèse 19, ça dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome au soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison, c'est-à-dire les deux anges qui étaient là, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les gens insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ok, on va s'arrêter là. Alors, voilà un peu ce qui s'est passé du côté de l'autre. Dans son temps, la perversion était telle que il voulait abuser sexuellement des deux personnes qui étaient entrées chez l'autre, en ignorant que c'était des anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Tellement ils étaient aveuglés, ils n'ont pas vu que c'était des anges. Et ils ont fait pression sur l'autre. Et finalement, les anges les ont frappés d'aveuglement. Et la ville a été brûlée. Et l'autre a été jeté dehors, in extremis, tellement il traînait. Ça, c'est un aspect qu'on ignore. Mais ça se passe déjà dans notre temps. Peut-être que ce n'est pas les mêmes choses, mais il y a tellement d'abus des enfants. Il y a tellement de la promiscuité sexuelle dans notre monde aujourd'hui que c'est-à-dire on ne peut même pas décrire combien les gens sont abusés, les gens sont violés, filles, garçons, peu importe. Il y a une de ces promiscuités.
Ça, c'est un aspect dont notre Seigneur Jésus-Christ parle et que on ne voit pas. On voit le fait que les gens construisent, les gens vendent, les gens sont dans le commerce et que les choses semblent aller pour eux. Et on dit, voilà, c'est le temps de Lot. Mais au fait, le Seigneur est en train de parler, il va plus loin. Et je ne sais pas si pour vous, mais moi souvent quand je sors, peu importe le coin de la ville, je dis, mais c'est pour qui qu'ils construisent? Seigneur, est-ce que tu veux me dire pour qui est-ce que ces gens construisent? Parce que la construction, ça s'est multiplié comme les champignons. Tu t'arrêtes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout est plein dans la ville. Et pourtant, hein, ils construisent et puis ça reste encore non habité. Mais pourquoi est-ce que les gens construisent tant? Le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'on est dans le temps. C'est dit tout simplement que c'est le temps. Les gens vont construire, ils vont bâtir, ils vont festoyer. Ils vont, vous savez, il fut un temps où c'était rare les remariages dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'était rare les temps où l'adultère était vraiment prohibé dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a des échanges de couples, il y a des adultères, des pasteurs, des évangélistes, toutes sortes de situations. Et même Jésus-Christ a dit que si tu divorces, il faut que tu restes comme ça. Mais si tu en vas te remarier, tu es en train de commettre l'adultère. Mais ça dit que au nom de la chair, les gens font ce qu'ils veulent. Les autres regardent, ils disent, ok, bon, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Et puis bon, les gens justifient les actions que Dieu condamne. Voilà le temps dans lequel on est. Et Dieu dit, au temps de la fin, dans la période où le Fils de l'homme sera révélé, le Fils de l'homme viendra, pardon, voilà ce qui va se passer comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. C'est ça qu'il nous précise. Alors, au temps de Noé, avons-nous la preuve d'une certaine promiscuité sexuelle? Avons-nous la preuve? On ne peut pas le toucher comme ça. On ne peut pas dire, bon, voilà, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Mais on sait que, au temps de Noé, Dieu a dit quelque chose dans Genèse 6. Je vais lire ce que Dieu a dit dans Genèse 6 et je vais lire aussi ce que Enoch a dit dans Genèse 7 parce que Genèse 6 a été tiré du livre d'Enoch dans le chapitre 7. Dans Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 100 ans. 120 ans, excusez-moi, ma vue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient sur la terre. C'est qui sont les géants? Ce sont les Néphilim. Ce sont le fruit de l'union entre les anges déchus et les êtres humains. C'est eux qu'on appelle les géants. Alors, Genèse nous dit, dans ce temps-là, là où Noé était, les géants aussi étaient sur la terre. Et c'est des gens de 5, 6 mètres, 4, 5, 6 mètres, des géants. C'est ça qui est décrit. Il paraît que Goliath était un géant. Et puis ils disent que Goliath était issu d'une union entre Orpa, qui est la belle-sœur de Ruth, la belle-fille de Noémie. Il paraît que c'est ça, c'est-à-dire que Goliath est l'arrière-petit-fils de Orpa, disent-ils. Alors il y a Orpa et puis bon, quelqu'un d'autre qui au fait avait un esprit impur venant des anges déchus. Alors, c'est dit, c'était, en ce temps, il y avait les géants. Les gens, pardon, les gens étaient sur la terre
En ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc voilà ce qui se passait au temps de Noé. Les pensées des gens étaient portées vers le mal, et les anges étaient venus pour une relation intime avec les hommes. Et ça a produit des néphilim. Ok? Ces géants. Alors, je vais lire un peu dans le livre d'Enoch, le chapitre 7. Je vous ai dit que le chapitre 6 de Genèse est tiré de Enoch 7. Vraiment une toute petite partie, et puis ils n'ont pas commenté là-dessus de plus. Alors, attendez. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, dans Genèse, ça dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, et dans le livre d'Enoch, c'est dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les fils des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons, nous, des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Semiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte la peine de votre crime. Mais il répondit, nous vous le jurons. Je saute le verset 10. Ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent. Et ils cohabitèrent avec elle, et leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles inventèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les héros, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et de satisfaire et de désaltérer de leur sang. Ok? Donc voilà ce qui se passait. Les anges sont descendus et il s'est dit qu'ils ont cohabité avec les humains. Alors qu'est-ce que ça veut dire cohabiter? Cohabiter, il y a plusieurs sens, n'est-ce pas? Il y a plusieurs synonymes. Cohabiter, ça veut dire vivre ensemble. Ok? On peut cohabiter. Parce que dans un cas de mariage, les deux personnes cohabitent, mais il y a un document légal qui prouve qu'ils sont mariés. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de document légal. Plusieurs personnes vivent ensemble et font ce qu'elles veulent. Peu importe le sexe, peu importe le consentement des parents ou pas, plusieurs vivent ensemble. Alors, on peut cohabiter dans une présence simultanée. On peut cohabiter spirituellement. On peut cohabiter physiquement, on peut cohabiter spirituellement. Alors, spirituellement, c'est qu'un esprit vient habiter dans la personne. Et généralement, on appelle ça des possessions démoniaques. Et c'est rempli sur la terre. C'est dit que il y a du temps de Noé et du temps où nous sommes, c'est rempli. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est rempli. Alors, nous sommes informés que le temps dans lequel nous sommes, c'est le même temps que ça correspond, ou bien c'est l'équivalent, voilà, c'est l'équivalent du temps où Noé a vécu sur la terre. Et le temps où Noé a vécu sur la terre, il y avait une dépravation terrible dans la sexualité. Et Dieu nous dit, notre temps, c'est pareil. Alors, que faudrait-il faire, ou bien que faudrait-il penser? Est-ce que on est exempt de tout cela? Je pense que non.
on n'est pas exempt de tout cela. Parce que c'est le temps. C'est le temps où ces choses-là s'y prêtent, alors tout un chacun est exposé à cela. La seule manière de ne pas participer, c'est de s'abstenir comme a fait Noé. Noé était concentré à bâtir son arche. Il était concentré à obéir à Dieu. Parce que Dieu dit, dans Genèse 6, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis... Attendez, j'exterminerai de la face de la terre... Attendez... L'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Donc Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Donc pour toi et moi, la seule manière pour nous de ne pas être pris dans cette histoire de cohabitation avec les esprits ou bien physiquement, la seule manière pour nous de ne pas être pris dedans, c'est de s'abstenir, c'est de se comporter comme Noé, c'est de continuer de répandre la vérité, la lumière de Dieu, tout en se préparant pour son départ. Mais si on choisissait de faire comme eux, alors, on serait tout simplement en train de participer à ce qu'ils font. Et la colère de Dieu, quand elle frappera, on sera aussi emporté. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi, 2000 ans plus tôt, il a dit, il en sera comme du temps de Noé, il en sera comme du temps de l'autre, afin que toi et moi, nous puissions nous préparer pour que ce temps-là ne vienne pas à nous surprendre et que pour une raison X, on soit surpris. Et on se retrouve à faire justement ce que le Père interdit. Dans le livre de Daniel, le prophète Daniel aussi nous parle d'une époque comme ça, notre époque, où les gens vont se retrouver dans une situation où les autorités vont les mixer, les autorités de la terre. Est-ce que c'est des autorités démoniaques? Est-ce que, je ne sais pas. Mais c'est dit, voilà ce qui est dit dans Daniel 2, le verset 43. Ok? On va regarder ça. Je vais lire trois versions. Il y a une version, l'autre version c'est écrit en anglais. Mais je ne vais pas le lire en anglais, mais je vais l'expliquer, ok? Pour vous montrer que ça parle de sexualité. Ok, dans Daniel 2, le verset 43, c'est dit juste de manière très simple. Et il se pourrait qu'on ne voit pas forcément l'aspect sexuel. Mais dans les deux autres versions que je vais lire, c'est bien mentionné. Ok, dans Daniel 2, le verset 43, voilà ce qui est dit. C'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors, l'argile, c'est toi et moi, nous sommes faits d'argile. Le fer, c'est le plomb, c'est le projet, le fameux projet de pouvoir amener l'homme à un niveau d'une intelligence supérieure selon l'homme. Et puis, ce qui fait que finalement, sur lui, il a plus que ce que Dieu lui a donné. Alors, un projet d'allier la technologie avec l'être humain, c'est-à-dire une personne hybride. Donc, voilà le projet. Et ça saute tout de suite à l'œil. Ça, on le sait. Mais dans l'aspect sexuel, on semble ne pas le voir parce que c'est dit, ils vont s'allier par des alliances humaines. Donc, l'alliance, ça peut être que, deux personnes se mettent ensemble pour un projet d'entreprise. Deux personnes se mettent ensemble pour, je sais pas, une situation donnée. Mais l'aspect n'est pas forcément mentionné. Ils disent alliance humaine. Alors, si tu ne vas pas plus loin, tu vas juste te mettre là pour dire, bon, c'est juste des amitiés, des camaraderies. Mais quand on va plus loin, l'alliance humaine renvoie
à la semence humaine, qui est le sperme de l'être humain ou bien le sperme d'un animal. On va regarder cela. Alors, j'ai une version ici. La Bible, je pense que c'est parole vivante. En tout cas, je pense que c'est ça. Alors, je suis dans Daniel 2, le verset 43, ça dit ceci. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'une à l'autre. Le fer ne se mélange pas avec l'argile. Là, cette fois-ci, on parle de semence humaine. OK? Et on sait que la semence humaine, c'est une graine. Voilà, au niveau des arbres, des fleurs, on sait qu'il y a des graines qu'on achète, il y a des semences. On va te dire que bon, ça c'est la semence de l'aubergine. Ou bien on va te dire que voilà, cette semence, elle est très très petite. On sait que Jésus a dit que la moutarde, c'est la plus petite des graines. Alors ça, c'est la graine, la semence de la moutarde. Elle est toute petite. Mais la semence humaine, on ne la trouve pas dans la femme. On la trouve dans l'homme, le côté masculin. Ou bien un animal côté masculin. C'est là-bas que Dieu a mis la semence. Si bien que, pour que deux personnes puissent être en alliance, c'est que ils ont reçu une semence humaine à quelque part. Par exemple, aujourd'hui, on sait que tu peux aller acheter une semence humaine qui est quelque part gardée et puis on t'injecte ça dans ton ovule et après tu peux avoir un enfant. Alors, c'est-à-dire qu'on mélange ovule et puis sperme et puis on peut avoir un enfant sans forcément connaître le père. Alors, donc, les semences sont là, elles sont gardées, ça c'est la technologie. Et puis, bon, l'avantage c'est que ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils utilisent ces moyens-là, ils ont des enfants. Et il y a aussi le côté inconvénient de cela. Et dans le temps dans lequel nous sommes, c'est dit, les autorités de la terre, ils vont unir les gens dans une semence, pas les semences humaines. Ça veut dire qu'on peut prendre la semence d'une personne X, Y, on mélange tout ça ensemble, et puis on peut, en tout cas, quelqu'un peut se retrouver à avoir cette semence-là en elle, d'une manière donnée, parce que moi je ne connais pas ce qui se passe à la technologie, avec la science et tout, mais c'est écrit. Et Dieu dit, ils ne se mêleront pas. Alors, il y a dans la version en anglais, c'est encore beaucoup plus précis. Je vais plutôt le lire et puis le détailler. Ok, dans la semence en anglais, c'est dit, dans la version, c'est verset 43, c'est dit, donc tu as vu le fer qui a été mélangé à l'argile. Ça veut dire que les autorités de la terre, ou bien les autorités qui gèrent la terre, vont, par des liens de mariage, unir les gens. Et ils disent, c'est en anglais c'est dit, mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas, c'est-à-dire, ils n'iront pas très loin avec ce projet. Ils n'iront pas loin avec ce projet, parce que dans le même temps que leur projet sera en vigueur, Dieu lui-même va renverser leur royaume et il va établir son royaume. Alors ici, c'est bien précisé, c'est dit par les liens de mariage. Par le lien de mariage. Et le mariage, il peut d'abord, ok, le mariage est mariage quand deux personnes devant un public disent oui, j'accepte de me marier à telle personne, j'accepte de me marier à telle autre. Et puis les gens applaudissent, il y a des témoins. Il y a ce mariage-là. Il y a l'autre mariage qui est un mariage qui se fait incognito, c'est-à-dire que deux personnes ont la sexualité ensemble et puis personne ne sait, mais ils sont mariés quand même. Parce que mariage veut dire qu'il y a un contact soit physique dans la sexualité, mais ou bien aussi un contact spirituel. Et ça, c'est les mariages qui sont les plus dangereux. Et ça se passe beaucoup dans les familles. Les familles là où il y a les incestes, les familles là où il y a la sorcellerie, les familles là où il y a
les choses mystiques, alors il y a des mariages comme ça. Des pères qui épousent leurs filles, des oncles qui épousent leurs nièces, si bien que la fille est là, elle veut se marier, elle ne peut jamais se marier. Parce que l'esprit de son oncle habite en elle, ou bien l'esprit de son père habite en elle, ou bien un démon de la famille habite en elle, ou bien une personne qui est morte depuis longtemps habite à sa demeure. Une telle personne, elle a besoin d'être délivrée. Elle a besoin d'être délivrée. Et puis souvent, elle n'a pas forcément eu contact avec la personne. Peut-être que la personne lui a acheté une crème glacée et puis elle a pris la crème glacée sans savoir ce qui se passait. Alors qu'en prenant la crème glacée, elle venait de dire à son grand-père ou à son oncle que oui, au fait, tu es mon mari. Mais elle ne le savait pas. C'est pourquoi il est très important d'être allumé spirituellement. Si tu n'es pas allumé spirituellement, tu ne sauras pas quels sont les projets des autres. Quelqu'un peut venir et te dire que oui, allons-y prendre un pot, allons-y prendre un verre. Tu vas prendre un pot et un verre, et puis bon, il a payé son pot pour te l'offrir à 5 dollars, et puis pour 5 dollars, tu es devenu sa femme sans le savoir. Et la personne vient habiter en toi. Et puis, l'autre manière aussi par laquelle la personne peut venir habiter en toi, c'est dans les rêves. Alors, si tu es une personne qui dort spirituellement, l'autre personne, elle t'a calculé. Elle te calcule, toi tu ne sais rien. Pendant que tu es là tranquille en train de dormir, la personne vient, elle prend possession de toi. Et ça, c'est un mariage. Donc, les géants sont venus cohabiter avec les filles sur la terre. Ça peut dire qu'ils ont vécu avec elles, c'est-à-dire comme mari et femme, et elles n'ont jamais su que c'était des anges. Ça peut aussi dire qu'ils sont venus cohabiter par la voie spirituelle, c'est-à-dire en tant que démons, et elles ne savaient pas. Elles étaient là et puis elles ont été enceintées. Et puis finalement, donc voilà, le démon est là et puis elles ont accouché des géants. Donc vraiment des situations de ténèbres. Et Dieu nous dit, il en sera dans notre temps comme au temps de Noé. Les hommes se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Le jour où Sodome a été brûlé, l'autre a été jeté dehors par les anges in extremis pour sauver sa vie. Mais toujours est-il que là, dans son lieu de refuge où il est parti, là on lui a dit que vas-y à la montagne et puis bon, il n'est pas arrivé là-bas. Mais dans son lieu où il était, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne devait pas se passer, il y a eu inceste. Parce que la culture du temps, c'était tout simplement une dépravation dans la sexualité et dans toutes sortes de mœurs qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, ce sera l'équivalent du temps dans lequel Noé a vécu. Alors, si dans le temps de Noé, les gens ont vécu, ils ont planté, ils ont fait des mariages, des fêtes, ils ont construit. Si dans le temps de Noé, ils ont fait ça, il faudrait aussi qu'on sache que au fait, l'aspect sexuel n'est pas à négliger. Il y a eu dépravation. Il y a eu pollution, abomination devant l'Éternel, si bien que les êtres humains qui n'étaient pas, c'est-à-dire qu'une union illicite entre anges et puis humains a eu lieu, alors que Dieu n'avait pas prévu cela. Et Dieu nous dit que voilà ce qui va se passer dans notre temps. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu sais tes relations? C'est-à-dire que, qui sont tes contacts? Quelles sont les personnes avec qui, au fait, tu marches, tu vis, tu parles? Qui sont-ils? Parce que il est très important que tu saches que les anges déchus sont remplis sur la terre. Là où je te parle, là, ils sont remplis sur la terre. Si Dieu ouvrait tes yeux, tu allais les voir. Et chaque jour, ils descendent. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils descendent. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'humain devant toi que tu vas dire que oui, c'est un être humain. Non, ne fais pas ça. Je te conseille d'être vigilant. Il y a des gens avec qui on parle qui ne sont pas des humains. J'en ai déjà vu. Je me suis aussi retrouvée dans une situation où un
un enfant me décrivait quelque chose et puis j'ai dit à l'enfant, ici là, ce n'est pas un humain. Et finalement, en parlant par-ci, par-là avec des gens, hein, on s'est rendu compte que, ah oui, il y en a plusieurs sur la terre comme ça. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je pense que c'était un rêve. Et puis, j'avais l'impression que c'était une vision. Parce que je regardais à travers un rideau très très mince. Et je voyais de l'autre côté, et je voyais des activités. Et je me suis rendu compte, et puis je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'enlèvement? Qu'est-ce qui se passe? Ça disait, voilà, c'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement. Après, le Seigneur m'a dit, plusieurs personnes qui sont dites chrétiennes sont enlevées par les anges déchus. C'est-à-dire, leur esprit, leur âme est volée. Et finalement, ce n'est que des désirs charnels qui sont en eux. Et puis aussi, il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, là où nous sommes aujourd'hui, qui sont habités par la science les appelle les aliens, mais ils sont habités par des extraterrestres. Ils sont habités, il y a des démons qui les habitent, hein, et ces démons-là sont ceux-là qu'on appelle les aliens. Il y en a, c'est rempli sur la terre. Et ils descendent. Ces aliens-là descendent sur la terre. Tous les jours. Et quand l'enlèvement va se passer, et ça va se passer bientôt, ceux-là qui vont rester, ils seront tout simplement pris dans une situation terrible. Parce que ces démons-là vont chercher à les pénétrer coûte que coûte. Oui, ils ne pénétreront pas tout le monde, mais le voile qui nous sépare du monde spirituel sera presque existant. Et c'est ce que tu vas aller voir de tes yeux. C'est ce que tu vas marcher et tu vas voir le squelette en train de marcher aussi, en train de parler. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que, justement, on est dans le monde de l'horreur. Ok? On est dans le monde de l'horreur. Et c'est là comme ça. Et le message que j'apporte là, je le méditais depuis hier ou avant-hier, ok? Et hier, le Seigneur m'a fait vivre quelque chose. C'était dans un rêve. Et j'ai vu un squelette qui était là, qui dansait. Le squelette dansait là-bas, il faisait nanana, il dansait. En tout cas, il se réjouissait dans les ténèbres, là où il était. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Un squelette qui danse et qui se réjouit. Le Seigneur m'a dit, ça, c'est les aliens qui sont remplis sur la terre. Il dit, je te le montre comme un squelette, parce que dans le vrai, c'est un squelette. C'est un être qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un squelette, la chair n'est pas dessus. Donc, si cette personne n'a pas marché selon Dieu, et que le démon prend contrôle, alors, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas juste voir un squelette. Si nous posons tes yeux, tu vas regarder une personne, tu vas dire, ah ok, c'est un être humain. Mais dans le fond, ce n'est qu'un squelette, quelque chose c'est une horreur. Alors, j'étais en train d'écouter le témoignage d'un pasteur il y a quelques mois, parce que c'est un pasteur que j'écoutais, du temps où j'étais à Toronto, j'écoutais le pasteur, et puis il racontait quelque chose qui lui était arrivé, c'est qu'il s'est retrouvé à délivrer quelqu'un, ça c'est dans les années 90, hein, je pense que c'était 95 ou 96, ou bien 91, son expérience à lui, mais le temps où je l'ai écouté, c'était dans les années 95-96. Alors il disait qu'il était en train de délivrer quelqu'un, et puis finalement, il a su que dans la vie antérieure, cette personne a vécu sur la terre, ok, excusez-moi, il était en train de délivrer un humain qui avait des démons, et l'humain lui disait que son voisin d'enfant c'était un chien. Voilà, c'est ça. Son voisin d'enfant c'était un chien. Alors il disait, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit que non, lui là qui est là devant toi, là, c'est un chien. Ce n'est pas un humain, c'est un chien. Alors lui, le pasteur, il a pris, il a dit, Seigneur. Le Seigneur dit que oui, ce qu'il te dit, c'est ça. Et il était étonné, parce que son fameux voisin, il se disait juste comme un bonjour, le monsieur entrait, il sortait, et puis bon, c'était tout. Mais pas plus. Mais ce monsieur-là, il a vécu comme un animal,
sur quatre pattes et le voilà maintenant sur la terre et il est un humain. Et il était en mission. Sa maison était juste en face de celle du pasteur ou bien tout proche. Il y a des êtres comme ça. Et c'est pas la première fois. Il y a plein de choses que le Seigneur m'indique. Il dit que non, telle maison ici, voilà ce qui se passe pendant que je suis en train de conduire. Pourquoi le Seigneur fait ça? Pour dire que le monde des ténèbres est réparti. Et c'est partout autour de nous. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous garde jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous prendre, on sera terrorisé. Il y a de ces choses qui se passent terriblement. C'est pourquoi il est très important qu'on vive dans la sanctification, dans la pureté, loin de la voie de l'ennemi. Il est très important qu'on soit pur à tous les niveaux, sur tous les plans. Sinon, on est exposé. Et la meilleure façon de pénétrer une personne, la meilleure façon pour que le diable pénètre une personne, c'est pas d'avoir la sexualité. Oui, par la sexualité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que tu prends les esprits de l'autre famille, et puis l'autre famille aussi prend tes esprits. Ok? Il y a cet échange-là. Mais suppose alors que la personne avec qui tu as cette sexualité, dans la vraie vie, ce n'est pas un être humain. C'est un animal. Ou bien c'est un démon. Imagine. Donc c'est comme ça que du temps de Noé, les filles des hommes ont cohabité avec des démons, sans le réaliser. Alors celles qui pouvaient concevoir, quand elles ont conçu des géants. Et celles qui ne pouvaient pas concevoir, ben si tu as des relations avec un démon, imagine ce que ça peut être ta vie. Imagine. Parce qu'il tire ta vie. Parce qu'il est démon. Et il tire ta vie, il tire ta lumière. Et finalement, toi aussi, tu vas juste devenir un être sans vie. Parce que le démon, il a tiré toute ta lumière. Le démon est là pour tirer ta lumière dans le fond. Il est là pour ça. Et il y a des êtres sur la terre, ils ne sont plus des êtres humains. Ils sont des animaux. Ils sont remplis sur la terre. Remplis. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux, tu regardes, tu te dis, what? Ils sont remplis. Mais, pour quiconque invoque le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua, ce nom-là qui sauve, tu seras gardé. Amen. Mais si tu marches dans le péché, le mensonge, la fornication, les envies, les désirs de ce monde, si tu marches là-dedans, alors tu es une porte ouverte pour l'ennemi. C'est dit quoi dans 1 Corinthiens 11? C'est dit, à cause des anges, il faudrait que la femme ait un voile sur la tête. C'est dit comme ça. Alors les gens se mettent à argumenter pour dire que mais non, la chevelure lui a été donnée comme voile, et puis tout sortes d'histoires. Chacun essaie d'argumenter, faire ce qu'il veut. Mais, c'est dit, à cause des anges. Alors j'ai mes enfants qui m'ont toujours demandé, ils disent, maman, pourquoi à cause des anges? Je dis, ben je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que par le passé, les anges déchus ont vu que les filles humaines étaient très belles. Ils les ont vues et ils ont désiré les avoir pour femmes et ils ont mis leur projet à exécution. Et ils ont détruit la race humaine. Parce que, voilà ce qui est dit dans le livre d'Enoch. Je vais lire dans le verset, on a lu le chapitre 7, le verset 10, on a lu, c'est dit, ils se choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent, ils cohabitèrent avec elle et leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants. Maintenant, le chapitre 9 dans le livre d'Enoch, c'est dit, la terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. La terre a été privée de ses enfants à ce moment-là. Comment? Parce que désormais, ce n'étaient plus les êtres humains créés à l'image de Dieu. C'était maintenant des êtres humains à la ressemblance des anges et puis de Dieu. Mais Dieu n'a jamais conçu dans son projet des êtres hybrides. D'ailleurs, Dieu dit qu'il n'y ait pas une association entre le lin et le coton pour vous dire. Il dit non, il ne faut pas mélanger
deux espèces différentes. Non, non, il dit ne les croisez pas. L'homme se dit qu'il est intelligent, alors il passe son temps à faire des croisements. On ne sait pas tout ce que les laboratoires nous cachent. Alors quand tu te mets par exemple à croiser un chat et un chien, quelle espèce tu donnes? Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui aiment les animaux, hein, ils vont te dire je cherche une race pure. Parce que tu ne sais pas quel chien avec qui il a été croisé. Ok? Et on préfère les races pures et puis bon voilà, c'est plus simple comme ça. Et dans le business du croisement des gènes, ça c'est l'intelligence humaine. L'homme se dit intelligent, il se dit élevé, et puis bon, il essaye de mélanger ceci et cela. Mais Dieu nous dit de ne pas mélanger ces choses-là. Parce que Dieu qui nous a créés, sait ce qu'il a mis en nous. Et il sait pourquoi il ne faudrait pas qu'on détruise la chaîne de notre ADN. Amen. Il le sait. Alors, l'ennemi donc, comme c'est l'ennemi de Dieu, l'adversaire, celui qui s'oppose au plan de Dieu, il veille à ce que les projets de Dieu volent en éclats. Il est donc très important que toi et moi qui nous réclamons de Dieu puissions travailler d'arrache-pied pour rester proches du Seigneur. Ne pas pécher, ça dit fuir les voies qui vont ouvrir les portes de l'enfer sur nous. Et ça demande notre volonté. Alors, ce qu'on peut contrôler, il est très important qu'on puisse le contrôler, le gérer. Et puis, ce qu'on ne peut pas, ben, on ne peut pas. Donc, le chemin par lequel Dieu nous conduit, c'est un chemin de sainteté, de pureté. Il est donc très, très important que toi et moi, nous puissions y travailler d'arrache-pied afin que toute porte soit fermée et que dans le temps où nous nous trouvons, ce temps de Noé, ce temps de Lot où nous nous trouvons, que nous puissions mener une vie comme Noé a mené sa vie. Parce que Lot, s'il a été épargné par les anges, il n'a pas été épargné pendant longtemps. Les anges l'ont épargné, ils l'ont sauvé, mais plus loin, ses filles l'ont récupéré. Alors, elles l'ont récupéré tout de suite. Comment se fait-il qu'elles n'ont pas pensé qu'il fallait qu'elles marchent, elles marchent, elles marchent? Elles ont juste pensé qu'il fallait qu'elles abusent de leur père. Elles ont saoulé leur père, elles ont abusé de lui pour dire qu'il faut qu'on lui donne une descendance. Mais pourquoi? Parce que leur pensée était déjà souillée là à Sodome et à Gomorrhe. Ok? C'est pas parce que tu changes d'espace que tes pensées vont changer. Tes pensées changent parce que tu décides de t'aligner à ce que l'Éternel Dieu a dit. Mais si tu ne décides pas de t'aligner à ce que l'Éternel Dieu a dit, quand bien même tu te lèverais pour aller vivre dans le fin fond d'un village où les gens ont l'esprit pur, tu vas te souiller les gens parce que ton esprit est déjà souillé. Alors, nous sommes appelés, dans le temps où nous nous trouvons, à marcher dans une pureté dans notre esprit, dans une sainteté, dans une vraiment dépendance totale du Saint-Esprit, afin que la gloire de Dieu soit répandue sur la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous prendre. Amen. Alors, il en sera comme du temps de Noé. Ça implique que nous devons veiller à ce que notre sexualité ne soit pas corrompue. Ça, c'est très, très important. Parce que les démons, ils agissent par là. Et les enfants de lumière, ils savent s'abstenir pour tout simplement trouver leur bonheur, leur plaisir en leur sauveur et maître. Et je viens nous encourager tous, amen, à dépendre de notre Seigneur, à être avec lui, une âme, un seul esprit, un seul corps. La Bible dit que nous sommes notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et que nous ne nous appartenons pas. Tes ongles, ça appartient à Jésus. C'est Jésus-Christ qui habite en toi. Jésus-Christ ne peut pas en même temps habiter en toi et puis un démon habite en toi, c'est pas possible. Non. Alors, la cohabitation, telle que dit que les anges déchus sont venus cohabiter avec les filles des hommes, la cohabitation, ça peut être physique, mais ça peut être aussi spirituel, comme c'est déjà répandu sur la terre. Je viens nous encourager à nous abstenir. Et à l'église de Thyatire, voilà ce que notre Seigneur dit quand
il parle à l'ange de l'église de Thyatire. Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.